Salut à tous, ici Stéphane de forex-trader.fr. Nous sommes le 13 août 2015, on va parler de l'USD4 parce qu'il montre des choses intéressantes. Avant de démarrer, je vous rappelle que les investissements sur le Forex, ce sont des investissements risqués, que vous ne devez y investir que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, et que ce que je vais dire reflète mes vues sur le marché, mais ne constitue pas un conseil pour y investir, qu'en particulier, je décline toute responsabilité en cas de perte financière liée à l'utilisation du contenu de la présente vidéo. Ceci étant dit, sur le graphe mensuel, l'USD4, tourné autour de la MAS 200, a fait un très fort chandelier haussier, donc il n'y a pas de problème, on est dans un uptrend, dans une tendance haussière. Mais là, nous fait un petit coucou, si j'ose dire. On s'en est à la moitié du mois et on commence à redescendre, timidement, mais quand même. Et vous voyez qu'a priori, je pense qu'on va quand même aller toucher le 1,34 dans pas trop longtemps. On est à 1,29. Sur la semaine, on voit que pour l'instant, on a monté jusqu'à 1,32, mais on est en train de le rejeter. Alors on est jeudi, il peut se passer des choses encore d'ici demain. Mais on a un très fort chandelier. Sur le jour, c'est là que c'est intéressant. On a 3 chandeliers baissiers où on voit clairement que ce sont les vendeurs qui ont repris le contrôle du marché, même si on arrive dans une zone ici un peu compliquée de support et résistance. Sur H4, et c'est pour ça que je voulais vous en parler, on commence à faire, donc on était très clairement dans une tendance haussière, on a une phase de consolidation, et là on commence délicatement, très délicatement, à rentrer dans peut-être une tendance baissière. Par exemple, les plus hauts sont plus bas que les plus hauts précédents, celui-là est plus bas que celui-là, celui-là est plus bas que celui-là, et les plus bas maintenant, qui jusque-là étaient toujours plus ou moins en train de monter sauf là, les plus bas se retrouvent ici plus bas que le précédent, ici plus bas que le précédent. Alors il faut voir si on reprend cette zone-là qui va être assez importante, et je pense qu'on ne la reprendra pas d'ailleurs, 1,29, ok, à peu près, donc support, on voit ici, autant on a cassé la MAS 100, et ça a l'air sérieux. Ici, on va se retrouver avec 1,29, avec la MAS 200 qui arrive, on est sur le H4 en support. Je ne sais pas si on a MAS, ce que ça donne sur le jour, 1,29. C'est ici à peu près. On n'a rien de particulier qui semble y arriver pour l'instant. Mais disons que pour l'instant, on est à 1,29,7. Je pense qu'on va descendre au moins jusqu'à 1,29. Ensuite, on va voir. En tout cas, dans la mesure où ici, on commence à avoir ce qui pourrait ressembler à une tendance baissière, je vais plutôt chercher à vendre tout ce qui se trouve sous 1,31, peut-être même 1,31,5. Tant qu'on ne reprend pas ce haut, on ne peut pas dire que la tendance haussière reprend, d'accord? Donc, une cassure haussière de 1,31,5 m'inciterait à re-rentrer à nouveau sur un long, un achat. Par contre, si je vois qu'ici on reteste et qu'on rejette, je vais vendre. Le vrai test pour savoir si on rentre dans une tendance baissière, c'est un 30. Si on le dépasse, on le voit sur H4, c'est assez net. Si on le dépasse, à ce moment-là, on va descendre beaucoup plus sérieusement. Peut-être même retester un 28 ou quelque chose. Donc je récapitule. Je pense qu'il est possible qu'on rentre dans une tendance baissière. Ce sera confirmé si on casse 1,30. Tant qu'on est sous 1,31,5, on peut envisager de vendre les signaux plutôt que de les acheter. Par contre, si au niveau de 1,30, on voit un très fort signal acheteur, il faut acheter parce que ça veut dire qu'on va remonter et on peut remonter assez haut. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée de trading et je vous dis à demain pour une nouvelle analyse dans forex-trader.fr. Au revoir.